La croisière Nord a été notre première expérience de croisière plongée. Elle a l'avantage de proposer des sites variés associant nombreuses épaves, tombants et récifs coralliens accessibles à tous les niveaux de plongeurs. Nous embarquons à Hurghada sur le Princess Diana, classique bateau de croisière comportant 10 cabines et un double pont. Notre plongée d'acclimatation a lieu à quelques miles sur le site de Ghota Abu Ramada. À 12 mètres, sur un fond de sable, s'étend un véritable aquarium, peuplé d'une multitude de poissons variés, évoluant au milieu de blocs de coraux. Ma présence ne gêne en rien les rougets, très habitués à des visites régulières. Écoutez attentivement, et vous entendrez le bruit du corail concassé par le bec du poisson perroquet. Une raie pastenague ondule doucement, tandis qu'un goby veille à l'entrée de son trou. J'ai la chance de découvrir un goby gracieux à l'entrée de son terrier qu'il partage avec une crevette symbiotique. Oui, Françoise peut jouer la fière, mais c'est le seul que nous verrons durant cette croisière. Le Carnatic est une goélette motorisée de 90 mètres de long, 11 mètres 60 de large et jaugeant 1776 tonneaux. Le dimanche 12 septembre 1869, le Carnatic embarque 176 passagers et 34 membres d'équipage. Sa cargaison consiste en balles de coton, cuivre, courrier, ainsi que 40 000 livres sterling or. Dans la nuit du 13 septembre, un choc violent fait monter le bateau sur les 2 tiers de sa longueur sur un récif pour y rester échoué. Le surlendemain, le commandant Jones donne l'ordre d'évacuer le navire, mais le drame se produit. Alourdi par l'eau et affaibli par l'assaut des vagues, le bateau se casse en deux. La partie arrière glisse, entraînant avec elle 26 passagers et 5 membres d'équipage. Le navire reste ainsi jusqu'en mars 1870, où un coup de vent fait glisser à son tour la proue sur le fond, laissant l'épave dans un oubli de plus d'un siècle. Juste à côté du Carnatic repose le Dianis Day, cargo grec transportant du bois qui heurte à pleine vitesse le récif le 19 avril 1983. Le navire reste à flot pendant 6 semaines, avant d'être cassé en deux par la force de la mer, la poupe allant se poser sur le fond. La proue, en revanche, resta longtemps visible, indiquant la position du navire jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour pour reposer au pied du récif, couché sur le côté gauche. Reposant par 25 mètres de fond, il est colonisé par des poissons hachette ou glacefish,
en grand nombre, notamment au niveau de son impressionnante salle des machines. La visibilité est excellente, l'eau à 28 degrés. De quoi se sentir très bien. Trop bien peut-être pour Françoise qui semble atteinte de l'ivresse des profondeurs. Heureusement, une remontée lente et un palier à 3 mètres remettent tout d'aplomb. Une remise en forme renforcée par le repas de midi. Nous effectuerons 2 plongées à Ras Mohammed. Briefing indispensable car plongée dérivante le long du tombant et remontée sur le plateau avant une récupération au parachute. Par 20 mètres de fond, il y a encore suffisamment de lumière pour que les poissons papillons jaunes et poissons cochers resplendissent. Sur le plateau où reposent les débris d'une épave inconnue, un poisson-coffre à points bleus nous conduit à un ange géographe. Le tombant fourmille de vie, avec en premier lieu les anthias en colonie d'une centaine de femelles pour un seul mâle reconnaissable à sa grande crête dorsale et ses couleurs très vives.
Tapie dans son repère, une murène javanaise se laisse déparasiter par des labres nettoyeurs. Si l'ange empereur a ma préférence pour ses couleurs, je ne peux m'empêcher de contempler les poissons clowns et leur progéniture à l'abri des anémones. Nous aurons le plaisir de terminer cette plongée sur le spectacle d'une tortue verte venue brouter du corail mou à nos pieds. La visite du Cecil Gorm est un incontournable de la mer Rouge. Ce cargo britannique de 126 mètres de long, chargé d'équipements militaires pour les troupes anglaises, basé à Tobruk, repose sur un fond sablonneux à 30 mètres de profondeur. Il fut bombardé par l'aviation allemande le 6 octobre 1941, alors qu'il attendait à l'ancre l'ouverture du canal de Suez. 2 bombes l'éventrèrent, causant 9 morts parmi les 49 hommes d'équipage. Le navire coula rapidement après l'explosion des munitions qu'il transportait dans ses cales. Sur le pont avant, gisent des torpilles et 2 wagons ferroviaires, cache idéal pour une murène javanaise qui semble ne pas apprécier notre visite. Nous avons accepté de la suivre en cabine pour découvrir un poisson coffre jaune. Les rascasses volantes nous invitent à pénétrer le cœur du navire. Visiter une épave est toujours une expérience fascinante. L'exploration du Cecil Gorm l'est d'autant plus qu'il est resté pratiquement intact, hormis l'impact de l'explosion où des amas de tôle et de ferraille s'enchevêtrent sur le pont. Les cales du Cecil Gorm recèlent du matériel militaire en grande partie encore intact et reconnaissable malgré la corrosion. Bottes, camions, jeeps, motos, véhicules blindés sont bien rangés et alignés. Cet échantillon de vestiges de guerre fait de la visite de cette épave un inoubliable plongeon dans le passé.
nous empruntons les coursives pour rejoindre l'arrière du navire. Sur le flanc de la coque, un banc de platax se repose à l'abri du courant. La poupe est couchée sur tribord, avec, sur le pont arrière, 2 imposants canons anti-aériens, dont un est braqué sur le fond de la mer. Nous découvrons en contrebas notre premier poisson crocodile, pratiquement invisible de par son mimétisme. Il nous faudra 2 plongées sur cette épave pour la découvrir dans son intégralité. Après un bon petit déjeuner et quelques heures de navigation, nous rejoignons le site de Shag Rock pour une petite plongée à 16 mètres dans un jardin de corail. Nous palmons au milieu d'un banc de sable, puis sans plus les gêner, d'un banc de rouget. Un poisson papillon à dos noir nous conduit doucement auprès d'un bénitier bleu. La plongée se terminera encore autour d'une épave. Le Kingston est un vapeur à 2 mâts, de 80 mètres de long pour 10 mètres de large. Il heurta le récif à Shag Rock le 22 février 1881 et mit 2 jours à couler. Nous passons la fin de plongée à jouer avec un poisson-coffre jaune et un chirurgien zébré. Nous reprenons la mer en direction de l'île de Goubal pour une plongée crépusculaire.
Un baliste bleu nous accueille à la descente et nous conduit à un poulpe qui semble jouer à cache-cache.